Bonjour, bienvenue sur mon vlog. Aujourd'hui, une petite vidéo improvisée, comme d'habitude, hein, sur un sujet qui me semble vraiment intéressant et très important, surtout aujourd'hui, j'ai l'impression. C'est le problème d'être fan de personnes. Déjà, qu'est-ce que c'est être fan? Bah, évidemment, étant donné que c'est l'abréviation de fanatique, je pense que vous avez compris qu'il n'y a pas grand-chose de rationnel là-dedans. Après, je prétends pas non plus que, moi je sois parfaitement rationnel et je ne veux pas que les gens soient tous, rationnels, tout le temps. Évidemment, hein, avoir des émotions, avoir des sentiments, forts, hein, d'admiration, voire de je sais pas moi, une certaine forme d'amour, hein, pourquoi pas, hein, envers, des personnes, même qu'on ne connaît pas. Heu, c'est parfaitement envisageable et ça peut être parfaitement inoffensif et même bénéfique, pour nous. Et bien, malgré cela, hem, le fanatisme, être fan de quelqu'un, ça peut, tout de même, entraîner des confusions, nous mettre sur de mauvais chemins, vraiment, nous faire, prendre de mauvaises décisions aussi. Alors et après je proposerai bien sûr une alternative, hein, parce qu'évidemment, je ne veux pas qu'on cesse d'aimer des gens, hein. C'est pas du tout le propos. C'est très bien d'aimer des gens, vraiment, il y a aucun souci. Mais voilà, je pense qu'il y a certaines précautions à prendre. Lorsqu'on regarde la télévision ou lorsqu'on se promène sur internet ou, sur d'autres, médias, on va croiser, le chemin d'un certain nombre de personnalités. Ça peut être des personnalités politiques, mais ça peut être aussi, des artistes, hein, des acteurs, des chanteurs, des chanteuses et lorsque, nous sommes très, très, très fortement émus ou convaincus ou les 2 à la fois, par, ces personnalités, on peut, voilà, se sentir fan de cette personne, aller regarder tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dit, tout aimer, lui exprimer autant que possible avec des commentaires, ou même acheter ses places de concert ou n'importe enfin, vraiment, accorder beaucoup de temps, et beaucoup de cœur, hein, à ce que cette personne fait. Lorsqu'on a dépassé le stade du raisonnable, on arrive à faire d'abord une confusion entre cette personnalité, cette personne et ce qu'elle affiche. Ce qu'elle affiche comme idée, ce qu'elle affiche bon là, idée, ce serait plutôt des personnalités politiques, même si, les artistes peuvent avoir des idées, bien sûr. Hem, donc avec ses idées ou avec, son art. Voilà. Alors pourquoi, c'est un piège? Bien, je pense ne rien vous apprendre si je vous dis que nous ne sommes pas toujours à la hauteur, de ce que nous prétendons, être ou de ce que nous voulons être, hein et ces personnalités peuvent très bien mentir, volontairement, hein. Donc par exemple, une personnalité politique, peut, prétendre avoir certaines idées, peut prétendre avoir, un certain idéal, alors qu'en réalité, cette personne a juste, étudié, on va dire, le marché électoral. Elle a vu qu'il y avait un créneau, sur telle ou telle, idée, et et bien tout simplement s'installer, dans ce créneau-là, pour, récupérer un maximum, d'électeurs, hein. Et donc là, ben, on peut rapidement, suivre quelqu'un qui n'est pas sincère, hein, tout simplement. Alors bien sûr, comment savoir ce que cette personne a réellement dans la tête? On ne peut pas. Donc en fait, là, je ne suis pas en train d'affirmer que ces personnes-là mentent, je suis en train simplement d'appeler à la prudence. Ça n'empêche pas du tout de voter, pour ces personnes-là. Si une personnalité politique, par exemple, a un programme qui est très axé sur l'environnement et que pour vous, la priorité actuellement au XXIe siècle, c'est la protection de l'environnement, ce n'est pas parce que vous allez voter pour cette personne que vous êtes forcément fan, hein. Ne vous sentez pas obligé d'être fan de la personne pour laquelle vous votez. En réalité, vous allez voter plutôt pour son programme,
en partant du principe que si cette personne est élue, qu'elle soit sincère ou pas dans ses convictions, elle va, pour conserver ses électeurs, hein, pour garder la fidélité de son électorat, elle va mettre en œuvre autant que possible ce fameux programme. Donc moi, je vote sur des programmes et je ne vais pas me prononcer sur la personne qui est sur l'affiche. Voilà. Je ne vais pas chercher à tout prix à la mettre en valeur, à la défendre devant les personnes qui doutent de sa sincérité. Je ne vais pas devenir une espèce de soldat au service de cette personnalité politique. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui se transforment un peu trop facilement en soldats, qui vont, à partir du moment où ils ont choisi leur programme, le programme pour lequel ils votent, ils vont défendre à tout prix le candidat ou la candidate. Ce n'est pas prudent. Ce n'est pas prudent parce qu'à ce moment-là, vous entrez dans la catégorie des fans et on ne peut pas faire confiance dans le raisonnement d'un fan parce qu'on sait qu'il va être extrêmement biaisé, hein. Alors, je ne sais pas pourquoi les fans choisissent d'être, enfin, ou alors, enfin, peut-être qu'ils n'ont pas choisi, mais ont tendance à devenir aussi biaisés. Peut-être qu'il y a une espèce de fantasme de chercher à tout prix ce que j'appelle moi le chevalier blanc. Certaines personnes cherchent plus qu'un programme politique à appliquer. Certaines personnes cherchent un champion ou une championne. Et c'est là le piège, hein. En réalité, on peut se contenter d'un programme politique. Voilà. Se donner un champion ou une championne qu'on va défendre coûte que coûte contre vents et marées, à qui on va toujours chercher des excuses, même lorsque cette personne fait des erreurs manifestes, ou alors montrer beaucoup plus d'indulgence vis-à-vis de ses erreurs à elle que vis-à-vis des erreurs des autres candidats, c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi, ça n'empêche pas hein, ces fans d'être sincères, ils sont sincères, hein, mais ils font preuve de mauvaise foi. Voilà. Moi je pense qu'il faut donner la priorité à un certain programme, à certaines réformes, à des envies très claires et explicites de changement de société. Et en fait, il faut être fidèle à ses propres idées. Voilà. Il ne faut pas être fidèle à des gens qui prétendent incarner ces idées. En fait, je pense que le problème d'être fan, c'est avant tout le problème de chercher une incarnation de certaines idées dans certaines personnes. Il faut vraiment se libérer de ce fantasme, il faut se libérer de cette recherche de champion, de chevalier blanc. C'est vraiment crucial pour moi, c'est un grand pas en avant vers l'esprit critique, vers la lucidité. En fait. Vraiment, c'est essentiel. Alors après, pour les artistes, je ne vais pas dire quelque chose de foncièrement différent, hein, puisque les fans d'artistes donc, ne vont pas forcément défendre des idées, hein, mais ils vont quand même défendre cet artiste contre vents et marées et prendre le risque d'être de mauvaise foi lorsque des affaires sortent dans les journaux concernant tel artiste qui aurait peut-être des tendances pédophiles ou tel autre artiste qui aurait peut-être tendance à agresser sexuellement d'autres personnes ou à se montrer particulièrement égoïste ou particulièrement violent dans l'intimité ou manipulateur ou etc. Et là, on va avoir encore une fois cette espèce de posture de soldat hein, qui va sans qu'on lui ait rien demandé, se battre et parfois insulter, harceler les gens qui critiquent leur idole. C'est insupportable. C'est vraiment insupportable. En fait, encore une fois, il faut faire le distinguo entre ce que produit cet artiste et la personne de l'artiste. Moi, c'est l'alternative que je propose, hein. Si vous voulez être fan, soyez fan des œuvres de l'artiste. Soyez fan de ses chansons. Soyez fan de ses poèmes, de ses peintures, de ses sculptures. Soyez fan de ce que cette personne fait
Soyez fan de ses discours, si c'est quelqu'un qui fait des discours. De ses vidéos, si c'est quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube ou sur TikTok. Soyez fan de ses œuvres. Voilà. Prenez vos distances vis-à-vis des personnes. Lorsque Norman, par exemple, le youtubeur, a été mis en cause dans des affaires où il a profité en quelque sorte de son statut de star pour coucher avec des filles mineures. Et Norman, c'est juste un exemple. Hein. En fait, il y a de très nombreuses célébrités, on ne peut même pas les compter tellement elles sont nombreuses, qui ont profité de leurs fans de façon sexuelle, de façon financière. Encore une fois, c'est insupportable parce que ça pourrait être évité hein, si on éduquait les enfants, si on éduquait les adultes aussi, hein, à faire cette fameuse distinction entre les œuvres de quelqu'un et la personne. Voilà. Et puis, ça peut éviter beaucoup de déceptions aussi. Parce que, enfin voilà, je ne sais pas, mais par exemple, si vous êtes fan de Che Guevara, voilà, vous adorez Che Guevara, vous avez des posters de Che Guevara, vous avez des t-shirts de Che Guevara, vous adorez la chanson de Che Guevara, je ne sais plus qui l'a chantée, enfin, voilà, vous adorez, vous chérissez cette idole parce qu'elle incarne, encore une fois, le problème de l'incarnation, elle incarne pour vous la révolte populaire, la révolution populaire, le communisme, la fraternité entre les humains, enfin, je ne sais pas, après tout, c'est ça que prétend être le communisme. Hein. Eh bien, vous risquez d'être déçu le jour où vous allez enfin vous intéresser aux détails de sa vie. Che Guevara, en réalité, eh bien, pendant cette fameuse révolution cubaine, eh bien, a tué des gens, a torturé des prisonniers politiques, a exécuté des prisonniers politiques, ou les a fait exécuter, enfin, ce qui revient à peu près au même. C'est dommage. Alors après, on se retrouve avec des gens qui vont nier les faits pour essayer de sauver leur propre adoration vis-à-vis de leur idole. En fait, c'est évitable. C'est évitable parce que, en fait, à partir du moment où vous savez faire la distinction entre une idée et la personne qui la promeut, qui en fait la promotion, eh bien, vous pouvez conserver vos idées, vous pouvez conserver vos goûts, vous pouvez toujours lire les livres de Harry Potter de J.K. Rowling, vous pouvez toujours écouter John Lennon chanter Imagine, alors qu'aujourd'hui tout le monde connaît la vérité sur John Lennon et le fait qu'il frappait ses compagnes, qu'il avait un très gros problème de violence vis-à-vis des femmes. Mais voilà, donc les fans ont le cœur brisé après. Alors qu'ils pouvaient écouter la chanson sans être fan. Voilà. Donc, il faut aimer l'humanité sans nécessairement adorer les humains individuellement. Voilà. Moi, j'ai une admiration presque infinie pour l'art et pour la science. J'ai une admiration sans borne pour ce que sont capables de faire les êtres humains. En revanche, individuellement, si je les prends un par un, je vais rester sur ma réserve. Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est l'humanité dans son ensemble, c'est l'avancée de la connaissance et la production de la beauté en général. Et je me détache des personnes. Soyons fiers de faire partie de cette humanité. Apportons notre contribution à notre humble échelle à cette humanité, à l'art, à la science, à la beauté, et ne cherchons pas autre chose. C'est déjà bien, non? Voilà. J'espère que j'ai apporté matière à votre réflexion. N'hésitez pas à commenter, à critiquer ce que j'ai dit, hein, puisque moi aussi j'ai forcément formulé certaines phrases maladroitement. Donc n'hésitez pas à le mettre en valeur si vous le jugez nécessaire. Et en attendant la prochaine vidéo, réfléchissons bien.